Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Vincent Macaigne. Bonjour. T'as vu, ils sont mignons, hein? Ouais. Hyper. Bonjour à tout le monde. Tu dis toutes les syllabes très bien, comme si on était en rentrée de classe et que t'étais un maître d'école. Oh, non, pas à ce point-là quand même. Non. T'as jamais pensé à être maître d'école? Non, maître d'école, j'ai aimé penser à être maître d'école parce que j'étais très mauvais à l'école. Donc du coup, j'ai jamais espéré ça, quoi. Ah, je suis hyper surprise que tu aies été mauvais à l'école. Ah ouais. Genre, non, quoi. Ah ouais, très très mauvais, ouais. Ouais, on m'appelait zéro de la classe à un moment donné, tellement j'avais des zéros. Non, c'est vrai. C'est déjà, pour tes camarades qui t'appelaient comme ça, je voudrais leur dire, parce qu'ils sont certainement en train de nous écouter, c'est nul comme surnom. Voilà, vous auriez pu vous casser un peu la tête. Non, ouais, c'était une période où j'avais que des zéros. Aïe. Que des zéros, j'avais pas compris le truc. En toutes les matières? Non, non, mais j'avais une moyenne qui est entre 0 et 5 C'est sur 20. vraiment pas beaucoup. Ouais. Bon voilà, mais ça vous est pas... Enfin, ça va peut-être arriver à plein de gens, hein, en même temps, non? Ouais, bon, ouais, ok. Ah oui. Alors oui. Faut savoir, ils arrêtent pas de broncher et je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a le public qu'on mérite, je sais pas. Mais alors il y a toujours des gens qui disent non, moi j'étais excellent. Il y a toujours quelqu'un qui va broncher. Mais au-delà de ça, ils sont au demeurant, vous êtes hyper sympa, n'est-ce pas? Évidemment, t'as entendu. Est-ce que vous êtes sympa ou pas? J'entends rien. Tu sais, ça me fait toujours halluciner dans les salles où on dit « Je vous entends pas », c'est faux. on entend les gens et on les voit. Ou « Est-ce que vous êtes chaud ?» Bah, on veut pas... tu vois? C'est quand même hyper limite comme manière de haranguer la foule, je trouve. Ouais, bon, non, moi j'aime bien haranguer la foule. Ah, tu harangues les foules, toi? Ouais. Vois-tu ça? Au théâtre, ouais. Ouais, c'est bien, mais non, c'est bien. C'est bien que les gens soient vivants. Vas-y, alors, admettons, là, on est à la colline. Ouais. Hyper chic, déjà. Ouais. Vas-y, comment tu haranguerais la foule? Non, mais c'est pas moi qui la harangue. Hein. Oui, mais admettons si tu devais la haranguer. Mais non, mais on met de la musique, c'est le bordel, etc. Du coup, les gens, ils sont joyeux. C'est le bordel. J'imagine une free party, tu sais. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. Avec... ouais. Mais non, mais c'est... Là, tout le monde est assis, tout le monde est hyper... Tu veux qu'ils se lèvent? Bah s'ils étaient debout, après tu mets de la musique, et déjà ça commence à créer un truc, non? Ouais. Non, vous préférez être assis ou debout? Assis. Ouais. Non, mais je les connais, parce que tout à l'heure, avant que tu as... Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un dit quelque chose? J'ai engueulé. Non, mais je les connais, je les tiens un peu, parce qu'après, là, c'est le premier semestre, mais tu vas voir, en avril, ils seront en train de faire des toupies, quoi. Tout à l'heure, je discutais avec eux un petit peu, je papotais, tu vois, histoire de prendre la tempe. Et à un moment donné, tu crois, ils m'écoutaient plus. Ils étaient là, ils me disent ouais, non mais hier, non mais attends, à l'inverse qu'on a eu, j'ai dit à Jean-Marc, moi il nous faut des minibus, hein. Et j'étais là genre d'accord, et donc moi on a rien à foutre en fait. Vincent, est-ce que tu veux de l'eau? Ah ouais, je veux bien de l'eau, tiens. C'est de la marque, c'est de l'Evian. Ah bon bah. Et c'est Nestlé, hein, Evian. Ils sont partout, hein. Ouais. Ils sont Parce partout. que vous savez qu'ils veulent privatiser l'eau. Vous avez pas vu ça? C'est un peu politique là. Alors, vas-y. Non, c'est vrai, Nestlé, ils ont essayé de tenter de dire que l'eau était privée. L'eau du monde était privée. Non, mais c'est vrai. Mais bon, ouais, j'ai lancé un truc. C'est déjà le cas, puisqu'on la paye. Bah, celle-là, ouais, leur OAE, mais eux, ils voudraient que tout soit payant. Même qu'il n'y ait plus d'eau potable chez toi. Ton robinet, tu l'ouvres et il te fait un petit fuck comme ça. Ouais. Ou sinon, tu payes, quoi. Tu mets ta carte bleue sur ton robinet et tu peux payer ton eau potable. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Bon, excusez-moi, hein, c'est c'est moins drôle. On savait que... Moi, je savais en t'invitant qu'il y aurait un tout petit peu ça irait dans ce sens-là. Non, mais... Voilà, donc... Non, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble cet été. On s'est pécho pour les besoins d'une production cinématographique, entre autres.
Non, mais non. Et du coup, on avait l'occasion de discuter un petit peu. Et c'est vrai qu'en termes de, je vais pas dire de théorie, comment dire, des théories pas forcément qui vont dans un sens bien. on était là. Tu étais un bon représentant de la collapsologie, on peut le dire. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai que non, mais oh non, moi j'ai pas de vraie théorie. J'en sais rien, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, un peu tout. C'est ça, en mais fait. bon, mais comme tout le monde, enfin, on a tous un peu peur ou on est curieux de ce qui va se passer. Non, tout le monde s'en fout en fait. Non, je pense pas qu'ils s'en foutent. Genre, vous en foutez pas. Ah, voilà. C'est ça, mais ils flippent en fait. Et puis ils sont pendus à tes lèvres parce qu'ils cherchent quelqu'un désespérément qui trouve une solution. C'est d'ailleurs tout le principe de la fin du monde, ouais, du développement des sectes. Non, c'est pour ça que j'ai essayé de construire une sorte de secte, moi. Je fais des propositions. Non, mais c'est compliqué d'en parler de tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé en Suisse à un moment donné pour le théâtre, et donc pour aller en répétition, je passais devant Nestlé, Philippe Maurice, etc. Puis au bout d'un moment, on trouve ça un peu bizarre quand même. Mais bon, là ça devient un peu. Parce qu'ils ont tout. Parce que c'est hyper. Là, ça va être hyper. Mais je trouve que c'est bizarre que ces grandes firmes, elles soient dans un pays où il n'y ait pas de pollution, où ces gens font des choix pour le monde à des endroits, en fait, et en vivant à un endroit complètement protégé, en ayant beaucoup d'argent, évidemment. Mais ne serait-ce que s'il y avait des lois qui empêchaient les administrations d'être. De pouvoir se mettre je parle pas des impôts, etc., mais dans des pays assez cool finalement. Ouais. Bah, non, mais je veux dire, il y aurait quand même peut-être moins de problèmes, je sais pas. Au moins que ce qui est produit, ce que les gens produisent, il soit à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, pas du tout. Bah, c'est-à-dire que les administrations, par exemple, de Nestlé, elles sont à Lausanne. Donc, ok, Nestlé est propriétaire de terres en Afrique, par exemple. Donc, je trouve ça chouette que les mecs administrent des pays, enfin des entreprises dans lesquelles ils sont des responsables, et responsables de choses des fois un peu graves. Ils sont au moins à côté, comme ça, ils auront eux-mêmes un cancer ou un truc. Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est comme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Macron, hier ou avant-hier, qui disait: moi, j'aime pas le mot pénibilité. J'aime pas associer ce mot au travail, parce qu'il y a une idée comme quoi le travail ça peut être pénible, et ça moi je peux pas, en fait, je peux pas supporter cette idée là. Et les gens étaient là, enfin c'était que des travailleurs de je ne sais plus quelle firme de métal ou je sais plus quoi, qui étaient là genre avec des gueules démontés par les 3-8 pendant 25 ans dans toute leur vie. C'est là genre si, c'est pénible en fait. Et lui c'est la même chose, il admettait pas que quelque chose puisse être pénible. Et là le fait de baser toutes ces sociétés qui sont des multinationales qui niquent la planète en Suisse, où il se passe rien, et où il y a plusieurs pays, hein, bien sûr, il n'y a pas que la Suisse. Non, mais on va pas charger la Suisse. Non, mais ils ont un peu de subvention pour nous, n'est-ce pas, les Suisses? Mais en gros, il se passe quoi en Suisse? Il y a rien qui est produit, à part il y a 3 vaches qui font du lait. Il faut quand même des choses en Suisse, hein, bizarrement. Du vin, un petit peu de vin sucré comme ça. Ils font du vin, ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du tourisme aussi, de luxe. Ouais. Des écoles de luxe. Pas mal. Ouais. Non, mais non, il faut des choses, je crois. Mais on m'avait dit, mais alors je peux pas dire parce que j'ai oublié. Mais il y a quand même des gens pauvres en Suisse. Non, il y a quand même. Ouais. Non, mais bon, pardon. T'inquiète. Ils détestent la Suisse, tu sais déjà. Il faut du chocolat, ils font un petit peu de chocolat, un petit peu. Mais à mon avis, il faudrait. Ah tiens, j'aurais dû ramener ça, un chocolat, un Lindt, voir où est-ce qu'il est produit. Mais à mon avis, il est pas produit en Suisse. Non. Il est peut-être fini en Suisse. Tu vois, genre. Je sais pas, faut regarder. Comme sur les enveloppes pour coller derrière. Et du coup, mais là, on donne vachement d'idées aux Suisses. Genre produit en Suisse. Tac. Ils le font. J'aimerais bien. C'est pas con de faire ça. Avec de la salive suisse. Ah bah la salive suisse, je peux te dire que c'est un délire. Vincent, je t'offre ta friandise, parce qu'on a une tradition à bientôt te revoir, c'est que j'offre une friandise à chaque fois à mon invité. Et c'est pas une friandise pour forcément lui procurer du plaisir, mais c'est genre pour procurer une réaction. Cela étant dit, voilà, je te laisse ouvrir. Attends, j'ai une petite serviette parce que c'est gras. Alors, je regardais. Je suis censé être en plein régime, hein, donc là, parce que je suis censé perdre du poids pour un truc. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ah bah là, c'est mal engagé.
Parce que là, c'est quand même... Je le sors hein, quand même. Hein. Vas-y, titre. Non, mais là, c'est quand même extrême, quoi. C'est un croissant avec... Je sais même pas ce que c'est. De ma vie, j'ai jamais mangé ça. J'arrive même pas à le sortir, il est collé au plastique. Il est tellement gras qu'il est obtempéré, quoi. Ouais, ça, c'est dur à manger, hein, parce que... Attends, tu veux que je t'aide un petit peu? Oh la vache, c'est beau. Non, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à comprendre. C'est un croissant au jambon et au gruyère. D'accord. Qui était très cher, donc il doit être très bon. Mais on dirait qu'il est un peu aussi givré avec du sucre, ça qui est bizarre. Regarde ça, ça dirait du sucre, non? Ah non, mais ça c'est du sucre glacé. C'est du gruyère qui est sur le point de fond. Putain, il est porno le croissant, pour vrai. C'est spécial, hein. Je crois que j'ai jamais mangé de croissant comme ça. Ouais. Moi j'ai hyper envie, mais j'ai pas le droit. Ah bon? Pourquoi? Je veux pas le dire. Si, dis-le. Je veux garder ma vie privée secrète. Tu veux maigrir? Non. Cherche. Ah, le jambon? Non. Bah alors... T'aimes pas le... Ah, t'es allergique à un truc qui est là-dedans? Non, c'est ça? Non. Bon, je vais te dire, c'est chiant, c'est long. Ouais, vas-y, dis. J'ai un ulcère. C'est vrai? Ouais. Mais ça fait des ulcères, ça? Bah, c'est gras. C'est pas encourageant comme cadeau. Non, mais attends, j'ai trop envie de goûter. Attends, je goûte un mini. C'est lui. Elle t'offre de l'eau Nestlé et un croissant. Ah putain. Non, mais moi, faut que je mange pour de vrai ou pas? Non, t'es pas obligé, bien sûr que non. Je peux goûter un peu, mais franchement. Sûr. Tu peux même l'offrir, tu peux faire ce que tu veux. Mais avant que je mange? Non, vous êtes sûr? Ah, quelqu'un le veut, hein. Ah, en entier? Viens. Non, viens. mais les gens, ils sont graves, hein, je te jure. Viens. Mais viens chercher maintenant que t'as dit ça, allez. Fais pas ton pleutre. Il est où? Ah, mais tu le veux pour le manger, hein, pas pour le garder. Tu le revends pas sur eBay? Bah, c'est hallucinant. T'étais un petit peu ric-rac tout à l'heure. Viens sur scène pour le manger, peut-être. Tu veux le manger sur scène, carrément, là Bon, bah, attends, tu veux t'asseoir? Attends, assis-toi bien. Ah bah, tu veux t'asseoir là, maintenant? Mais ce que là, c'est quand même... Ça, c'est insolite. Alors ça, j'ai jamais eu ça. Ah ouais, tu le manges... Ah, mais ce qui est bizarre, c'est que tu sais de le manger pour me donner envie de le manger, quoi. C'est un peu bizarre de comme si d'un coup, j'allais être jaloux, tu sais, genre... genre, ah putain, merde, je suis con, quoi. Ça a l'air trop bon. Tu veux faire des commentaires? Non, ok, ça marche. Que c'est bon. Donc, bah... le gars fait sa loi, quoi, vraiment. Hein. Ouais. Ça se réchauffe dans... T'es pas obligé de le manger entièrement, quand même. Hein. Si d'un coup, tu t'es dégoûté... Non, tu l'aimes vraiment? Bon, bah, écoute, c'est chouette. On peut continuer à discuter. On va continuer à discuter. Je suis hyper étonnée, Vincent, que t'aies jamais mangé un croissant au jambon et au fromage. Non, j'ai jamais mangé ça. Je crois qu'un jour, on me l'a proposé en Angleterre et je m'étais dit, tiens, c'est un truc anglais, quoi, même. Ah ouais? Bah non, les croissants, regarde. Ouais, mais je me suis dit, c'est un truc d'anglais, quoi. Si les Anglais viennent en France, ils disent, putain, il y a des croissants. Ils sont débiles. Ils devraient faire un croissant avec du jambon et du fromage. C'est vrai. Ça n'est jamais allé plus loin, on est d'accord? Il n'y a pas des croissants avec des knacks dedans ou des... Bah ça, on n'en sait rien, je veux dire... Non, parce que j'ai aussi un a priori sur les Anglais, quoi, et sur leur façon de manger. En fait, tout le pourtour... Je suis hyper... je déteste tous les autres pays que la France. Non. Sauf le Portugal. Ah, j'adore le Portugal, mais quand même, quoi, la France, non, mais c'est vrai que j'avais été enfant, il m'avait emmené, on m'avait envoyé dans une famille anglaise, tu sais. Parce qu'ils voulaient plus de toi? Non, quand même pas. Donc, c'est là où on m'appelait zéro de la classe. Parce que je parlais pas anglais. Non, j'étais envoyé, mais comme plein de gens, non? Vous avez fait des échanges. Pas des échanges, mais des... Enfin, l'école m'avait envoyé dans une famille, mais c'était horrible. Et j'étais dans une sorte de banlieue... C'était à Londres. Donc moi, je pensais aller arriver à Londres. Je suis arrivé dans une sorte de banlieue de Londres, extrêmement loin, dans une cité ouvrière. Et... non, c'était fou. Et toute la famille, ils étaient tous tatoués de A à Z, mais genre comme ça. Et c'était pas à l'époque où le tatouage était à la mode, hein. C'était vraiment une fracture vraiment sociale. Bizarre. Ouais. C'était vraiment bizarre. Là. Et c'était super. J'étais vraiment dans un film là de Ken Loach. Ouais. Bah attends. Ouais, pauvre quand même. T'as pas aimé, ouais. Non, c'est bien que moi, je trouve ça bien que t'arrêtes de manger si t'aimes pas, en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais de me le donner comme ça, on le met pas par terre? Quel est ton prénom d'ailleurs? Ah yes, bien sûr.
J'ai pas le temps de m'occuper de toi, Paul, mais est-ce que vas-y retourne et je. Bon. Merci. Merci. Je vais trouver ton parce que je suis Fabien Olicard à mes heures perdues et je vais trouver ton signe astrologique à un moment donné, d'accord? Ok. Donc ils étaient tout tatoués et ils ont pas voulu te tatouer au moins. Non, ils m'ont pas tatoué, mais par contre, il y avait, je crois qu'il y avait même pas vraiment de cours d'anglais, donc j'étais tout seul avec eux toute la journée. Mais ils te disaient quoi? Ils te parlaient quand même ou Bah pas? pas trop, parce que moi j'avais j'étais hyper jeune, j'avais 11 ans, je parlais pas anglais. Donc c'était horrible. Et donc, et en plus, quand je suis arrivé, il y avait un autre enfant qui était là, français. Il m'a dit, tu vas voir, ça va être horrible. Et il est parti. Ouais, il partait le jour où j'arrivais. Ouais, c'est en mode Airbnb, quoi. Ouais, genre samedi en mode, au samedi, quoi. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, c'est horrible. Et en plus, j'étais dans une sorte de chambre qui n'était pas une chambre, qui était une sorte de placard, quoi. Donc c'était horrible. Ouais, c'est comme dans Harry Potter, quoi. Et la journée, j'étais viré vers 8-9 heures parce qu'il me disait de partir, quoi. Donc j'étais dans la rue. Mais attends, mais. Dans la rue. Non, je rigole pas. Dans la rue, mais pas à Londres. Hein. Dans la rue, genre dans une banlieue, quoi. Comme si t'étais à Charles de Gaulle, quoi. Autour. C'est pas le truc le plus proche, c'est la Courneuve, quoi. Tu vois, un truc. Mais j'étais vraiment là, donc enfant. Je sais pas trop où aller, donc je traînais. Et puis, du coup, après, je me suis fait des potes. J'ai même commencé à frapper des gens. Non, c'est vrai. Parce que non, je suis assez fier. Je me suis dit, tiens, il y a des enfants. Je vais les. Enfin, il y a de plus petits enfants qui étaient menacés par un gang, enfin une sorte de gang d'enfants, d'autres enfants, tu vois. Donc du coup, moi qui étais plus grand, je me suis dit, bah, je vais frapper ceux qui embêtent les petits enfants. Mais... Et du coup, il y a eu un problème parce que non, mais attends, je raconte parce que il y avait un des enfants dans le mini groupe d'enfants méchants qui était l'un des enfants de la famille. Arrête tes conneries. Bah donc je recroisais à chaque fois le soir. Donc il y avait une énorme tension. Là, il y a un schisme entre toi et la famille, du coup, forcément. Bah ouais. Et du coup, le dernier jour, j'ai quand même frappé aussi. Mais non. Et non, mais j'ai jamais frappé de gens dans ma vie. Hein. J'ai dû frapper des gens dans ma vie 3 fois, quoi. Ça m'a très peu. C'est hyper précis. Non, mais ça m'est jamais arrivé. Je suis pas du tout. Mais je m'étais dit, bon, bah là, ça vaut la peine. Et du coup, j'avais frappé. Et j'étais content parce qu'il y a une sorte de bagarre dans une sorte de stade, tu sais, un peu genre banlieue, et il y a eu une forme de bagarre parce qu'ils ont attaqué du coup les enfants que j'avais puisque enfin par représailles. Ah ouais. Donc du coup le dernier jour, je me suis dit bon bah je vais refrapper tout le monde et non mais je rigole pas, et du coup j'ai frappé, et là j'avais bien frappé l'enfant de la famille, mais j'avais bien calculé mon coup parce que je savais que je partais. Donc après j'ai couru, j'ai pris mes bagages et le bus est parti. Mais donc, ils n'ont pas pu avoir de représailles contre moi. On croit qu'on connaît les gens, et là, t'as fait un West Side Story du samedi au samedi, quoi. Vraiment. Ouais, mais après, bon, je dis ça, c'est pas non plus. Il s'agit d'enfants, hein, c'est pas non plus des gangs hyper évolués avec des armes et tout ça. C'est vraiment. Oui, bah bon. Est-ce qu'ils étaient pas tatoués, les enfants, non? Non, ils étaient pas tatoués, mais c'est vraiment. Je suis retombé sur des photos, c'était vraiment trash. Hein. Ouais. Ils avaient du tartre. Je sais pas, mais ils étaient quand même vraiment. Non, trash. Pas ouais. tartre. Non, mais ça va généralement avec. En fait, les gens, souvent, ils oublient de se brosser les dents. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Non, Putain, mais c'est fou, en fait. Les gens, une fois, tu vois qu'ils sont en fracture à ça. Tout ça pour dire que à cette époque-là, j'ai découvert pas mal de bouffe dégueulasse, quoi. Donc, genre, ils faisaient des saucisses, en effet, avec du pain brioché, enfin des choses un peu bizarres que moi, en tant que Français, j'ai pas compris. Bon, on n'est pas à l'abri d'un truc en France, ouais. dégueulasse. Ah, tu sais, le saucisson brioché de Lyon. Ah ouais, j'ai aimé manger. Vous avez déjà mangé, vous? Alors, est-ce que vous pouvez moi, j'ai rien mangé. Vous pouvez me dire, parce que du saucisson, c'est dur, on est d'accord, on peut pas croquer dans un saucisson comme ça, on est d'accord. C'était le bruit d'une bande de cire aussi. Et la brioche, bon bah c'est mou, ça, on va s'accorder là-dessus, n'est-ce pas? Mais comment on peut manger un saucisson brioché? Est-ce qu'on croque? On coupe? On croque? C'est plus une saucisse, donc mi-mou quand même. Mais attends, le saucisson brioché, pardon, parce que ça enfin, c'est en fait un saucisson qui est cuit et après c'est mis dans de la brioche qui cuit autour du saucisson. Comment?
Mais c'est ça, voilà, ça cuit ensemble, d'accord. Mais, c'est intéressant, je trouve. Mais c'est pas le même temps de cuisson de la saucisse, c'est une brioche. Oui, ça, à mon avis, c'est cuit pas complètement ensemble. Ils ont tort. Ils ont dû cuire un peu le saucisson, mettre le saucisson à moitié cuit dans la brioche qui n'est pas encore cuite. Et là, ils finissent de cuire. C'est ça, non? Non. Il y a quelqu'un qui connaît comment on fait? Oh, non mais s'il te plaît, tu vois, c'est ce ton là, ce petit ton là. Pourquoi vous faites ça? Tu vois? C'est un délire quand même, on est d'accord? Parce que la meuf a quand même dit. Mais toi, tu t'as déjà fait du saucisson brioché? Non, mais t'as jamais fait du saucisson brioché. Quelqu'un a déjà fait un saucisson, a déjà fabriqué un saucisson brioché ici? Par applaudissement. Personne. Yes, on va refaire le même sondage que la dernière fois. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Plus belle la vie? C'est dingue, c'est dingue. Le public d'À bientôt de te revoir ne regarde pas Plus belle la vie, ne fait pas de saucisson brioché. Et est-ce que vous avez déjà fait de la gyro-roue? La roue toute seule, là. Où les gens, ils sont comme ça, en avant. De la gyro-roue? Ouais. Toi, t'as déjà fait de la gyro-roue? Non, jamais. Non, j'ai essayé 2-3 fois parce que j'avais trouvé... il y avait un enfant que je connaissais qui avait... Non, mais... Regardez, genre... Il fait chier tous les enfants, tu sais. Genre, vas-y, file-moi ta gyro-roue. Du coup, j'ai croisé un enfant, je lui ai volé sa gyro-roue, évidemment. Et du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, je lui ai rendu. Mais genre vraiment dans la rue, t'as dit non, pas dans la rue, petit. Non. C'est un enfant que tu connaissais? Ouais, c'est un enfant que je connaissais qui en faisait lui tout le temps. Et j'ai dit, vas-y, fais-moi essayer. Et j'ai pas réussi. Est-ce que j'ai rendu. Est-ce que t'as le contact facile, Vincent, avec les gens? Je sais pas, je suis pas. Non, pas forcément. Ouais, j'en sais rien. Dis-moi, je sais pas. Au Franprix? Ah non. 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 Non, pas au Franprix. Non, moi je parle pas. Tu parles pas aux gens? Très peu, ouais. Est-ce que tu fais une partie de tes courses au Franprix ou au Carrefour Market et une autre partie au Naturalia? Non. Tu fais tout au Franprix? Non, je fais tout. Ouais, enfin moi je fais super. Enfin ouais, je suis pas très doué. Non, mais maintenant en fait il y a un Bio C'est Bon pas loin de chez moi, mais apparemment Bio C'est Bon c'est pas bio, il paraît. Non, mais est-ce que où c'est vrai va ou pas? le monde? Je sais pas si c'est vrai ou pas. On m'a dit ça. Mais j'ai un Bio C'est Bon qui a ouvert près de chez moi. Alors du coup je me suis dit bon bah, super, je vais acheter des trucs bio. Ouais. Et là maintenant on m'apprend que c'est pas vraiment bio. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quelqu'un sait ou pas sur cette histoire de Bio C'est Bon? Non, alors là, il n'y a plus personne qui parle. Du coup, une info facile comme ça. Non, mais moi, je pense que déjà, il y a quelque chose qui est illogique, étant donné que même à Naturalia ou même à Bio C'est Bon, d'ailleurs, ils mettent des trucs bio dans du plastique. Donc, t'es là genre, mais les gars, c'est pas... Ouais, c'est pas bête. Ça va pas, en fait. Tu vois, tout devrait être sans emballage, sans machin. Alors, j'entends bien que pour la commission d'hygiène et de sécurité, on aura un problème de modus operandi, évidemment. Je ne suis pas débile, mais je sais pas. Attends, on va taper. Quelqu'un peut taper? Vous avez le web? Ah, t'es en train de chercher? Je les adore. Sur Bio C'est Bon? Ouais. Non, mais ça se trouve, c'est un bruit qui court, quoi. Non, mais je sais pas, on n'arrive jamais à savoir si c'est un bruit qui court ou pas. Ouais, comme quand cet été, il y avait le bruit qui courait, comme quoi il y avait Tchernobyl dans l'eau parisienne. T'as pas entendu ça? C'est pas un bruit qui courait, quoi. L'eau, elle était vraiment un peu radioactive. Ah ouais? Non, c'est pas vrai? Putain, moi, je crois à tout, quoi, mais c'est horrible. Non, il y avait moins de 10 gégères. Oui, mais il y en avait quand même. Un petit peu de gégères. Il y en avait un peu, ouais, c'est ça. Mais pas beaucoup. C'est ça, c'est des gégères. Un compteur gégère, n'est-ce pas? C'est ça? Merci. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, sérieux? Mais c'est quand même vrai, en fait, quand même, non? Ou pas vrai? Pour l'eau? C'est naturel, quoi. Ah, d'accord. Avec lui, tu bronches pas, donc. Donc, il n'y a que moi, en fait. Paraît-il que c'est naturel. Ah oui. Ouais, oui, super. Non, mais c'est parce que c'est vrai, ça existe. Non, oui, on a tous en nous une thyroïde et qui fabrique un petit peu de gégère, mais pas beaucoup. Donc tu parles pas aux gens, mais est-ce que tu as une liste de type? Non, quoi? Non, une liste de courses type, genre t'achètes toujours la même chose ou est-ce que tu changes selon tes desiderata? Non, moi j'achète toujours à peu près la même chose, mais moi je suis un peu nul, quoi. Donc pour cuisiner? Ouais, enfin j'achète des pâtes, quoi, tu vois, principalement, et après des trucs qui vont dans les pâtes. Ouais. Mais là, moi je suis censé maigrir, donc on m'a dit qu'il faut plus que je mange de pâtes. Non. Ça c'est dur. En plus hier j'ai mangé un McDo. Ah bah.
Non, parce que j'étais un peu bourré et je me suis dit, bon, bah, faut que je mange un McDo avant de rentrer. Mais T'as pris quoi comme McDo? c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment. Non, mais franchement, c'est comme un viol. C'est bizarre, hein, le McDo. Non? Alors, Non, vous aimez bien les McDo, vous? Non, mais je sais pas où aller. Pas le viol non plus, mais je préfère manger un McDo que de me faire violer. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? non, mais évidemment, non. S'il y a une Ah échelle bah du oui, pire. non, je suis pas à ce point à fond dans le régime, tu sais, genre. Alors moi, je préfère me faire violer. C'est juste que Non, mais le McDo, Il fait toujours- c'est bien. toujours quand des t'as choix une- cons, quoi. Non. C'est genre- Tu vas une succession de mauvais choix. C'est bête, hein, pourtant, parce que tout allait bien, et puis pouf, puis pouf, Parce que- puis pouf, puis ouais, rien n'a ouais. été. Donc, quel McDo? T'as pris Big Mac? Non, qu'est-ce que j'ai pris? Non, j'ai pris un truc, le seul truc qui avait pas de viande, là. Un wrap Un végétarien. wrap? Ouais, ils sont bons, Mais ceux-là. c'est pas mauvais, hein. Ouais, hyper bon. Mais bon. Faut les c'est- tremper dans la sauce des potatoes. Mais il y a déjà vachement de sauce dedans. Ouais, mais hein. tu remets. Déjà, c'est un truc. Tu le unfold comme ça, avec. Ah Pour ouais. moi, il y a toujours un petit peu de saxophone quand je le unfold, le truc. Tu mets comme ça. Oui, tu transformes ton wrap en un truc Voilà. culinaire. Tac, 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 tac. Je bénis le wrap avec de la sauce potatoes, parce que j'ai pas Mais de cuillère. attends, ce que je comprends pas, j'ai une question bizarre, hein, mais c'est peut-être intime, mais t'arrives pas à manger un croissant à cause de ton ulcère, mais tu peux manger des wraps. Ah, mais j'ai mangé un wrap avant d'avoir un ulcère. Ah, voilà. Ouais. En fait, j'ai oublié de vivre pendant quelques temps, là. Ouais. Et du coup, j'ai eu un ulcère. Voilà, à force de dans mes mains des guitares. Tu vois, j'ai brisé dans mes mains des guitares et tout. J'ai Et pas du coup, mangé, ouais, j'ai ouais. bu des cafés, j'ai fumé des clopes et tout, nanani nanana. Puis après ça, là, c'est fini. Et mon ventre, il m'a dit non. T'as Ouais, déjà je eu un comprends. ulcère? Non, mais j'ai plein de problèmes de ventre, moi. Mais De je sais pas si ça l'estomac? intéresse vraiment les gens. Mais C'est si, ça. mais on est là pour ça, on est là pour chiller, je te l'ai Non, dit. non, j'ai plein de problèmes de ventre. On m'a même opéré le ventre. Oh waouh. On m'a enlevé un bout de ventre. Mais non. Bah si. Mais quel ventre? Le ventre, j'ai une stigmoïdite aiguë qui a failli mal finir parce que c'est un truc que t'as normalement quand t'as 80 balais. Et moi, je l'ai eu assez jeune. Du coup, personne m'a cru à l'hôpital. Donc, je suis allé aux urgences 2-3 fois. Je suis rentré jusqu'à plus pouvoir marcher du tout. Et là, par contre, j'ai été pris en urgence. Et Et ils t'ont enlevé un bout de... de ventre, de côlon. Ah waouh. Ouais, c'est pas très sexy, hein, mais c'est la vérité. C'est vrai qu'on a 17 km d'intestin? Ah, ça, j'en sais rien. Ils m'ont pas expliqué. Mais je pense que ouais, t'as quand même pas mal de. Non, mais 17 km, c'est. Non, c'est pas possible. Là, genre d'un coup, 17 km. C'est pour voir si j'écoute bien. Tu sais, c'est des tout petits intestins comme les fils de la boulangerie, là. Hyper. Tu sais, des tout petits fils, là. Vous voyez ou pas? Les fils... Ça vous voyez, mais ça vous intéresse pas, c'est ça, en fait. Les gens Mais s'en vous êtes foutent. sage, mais j'hallucine, c'est trop mignon. Non, mais non, c'est chiant cette maladie. Hein. T'as Ouais, eu c'est peur chiant. quand tu t'es réveillé de l'anesthésie générale? Non, pas trop. Non, ça va. T'as pas Non. peur des anesthésies générales? Non, mais par contre, non, mais j'ai pas raconté tous mes problèmes médicaux ici, quoi. Enfin, tu vois. C'est toi qui en parles. Non, mais je sais, mais je me dis, bon, bah, je vais rebondir sur un autre moment où je me suis réveillé, où j'ai eu peur, mais. Tu préfères mais t'en ça veut parler? dire que je vais dire encore un autre problème que j'ai eu. Déjà. Bah, qui est réglé, du coup. Ouais, qui est réglé. Ouais. Bah, du coup, t'es une bonne bécane. Ouais. C'était quoi le problème? Bah, j'ai eu un infarctus. Arrête tes conneries! Ouais, j'ai eu un infarctus cérébral. Hein, pas du cerveau. Waouh! Du coup, là, j'ai eu peur en me réveillant quand même. Waouh, c'est une galère, ça! Ouais, mais j'ai pas de séquelles. Hein. Enfin, ils m'ont dit que j'avais pas de séquelles. Mais ça t'est arrivé quand, Vincent? Il y a 10 ans. Waouh! Ouais, c'est vrai, non, mais. Et du coup, quand je me suis réveillé, là, j'ai eu peur quand même. Mais tu m'étonnes. Ouais. Putain, je suis désolée, moi je me la raconte avec mon ulcère, mais en fait pas du tout, quoi. On fait un combat de problèmes de santé. tu sais. ouf. Bon, Est-ce ok. que t'as eu. Non, mais est-ce que du coup on peut repartir sur une note positive? Est-ce que tu peux me dire ou fabriquer maintenant une liste de Noël en notre présence, s'il te plaît? Oui, c'est-à-dire, ce que je veux offrir autour de moi ou Non, ce que toi, je tu veux veux. Ah ouais, moi je veux rien, moi j'aime pas avoir des cadeaux. J'aime bien en faire. Mais non, Ok. non, mais je peux te dire ce que j'ai envie. Non, parce que je suis assez énervé sur les listes de cadeaux parce que j'ai des neveux, j'ai plein de et des nièces et en fait ils veulent plus de cadeaux parce que mon frère leur a dit que ça polluait et donc maintenant quand tu leur offres des cadeaux, ils les refusent. Donc c'est super chiant quoi.
Bah franchement, ça a plaisir d'offrir des cadeaux à des enfants, quoi. C'est parce qu'aux adultes c'est cool, mais c'est un peu chiant quand même, non? On est d'accord? Donc c'est pour les enfants, Noël. Et si les enfants te disent non, bah, t'es complètement démuni, quoi. J'imagine tellement le moment parce que c'est des nièces et neveux donc de ta famille, donc du coup j'imagine qu'ils te ressemblent et j'imagine plein de petits enfants qui râlent quand on leur offre des cadeaux. C'est vrai parce que tu te dis bah moi ils veulent des Lego. Alors mais les Lego maintenant c'est en plastique et tout ça tous ces trucs là. Donc ils veulent plus les Lego mais ça devient mais ils veulent plus de cadeaux de toute façon parce que c'est de la surconsommation etc. Donc ils m'ont expliqué ça. Donc moi j'allais vous faire des super Lego. Ils m'ont dit bon bah on les prend. Tu vois tant pis. Bah tu vois, bah, ça va, il est hyper beau le cadeau. C'est un énorme truc, c'est un énorme vaisseau. Ouais, bah ok, bah tu trouves ça bien. Alors, tu deviens le connard quoi, tu vois. Bon bah. Et vous avez si pas tu trouves ça normal d'offrir des cadeaux à Noël, je veux dire là. Non mais après on n'est pas obligé, hein, mais bon voilà moi c'est pour toi que je fais ça. Moi je l'ai mon bac, hein, donc. Putain. Non mais ils m'ont dit avant de pas leur offrir. Mais tu l'as fait quand même. Ouais, j'ai fait quand même. Parce que t'es trop mignon. Non, mais c'est-à-dire que tu te dis quand même Noël, quoi, tu vas pas venir comme ça, non? Peut-être que je suis déjà. Non, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que moi je suis vieux et que du coup là, cette nouvelle génération, ils savent que c'est de la surconsommation. Bon, ou ils que ont mon quel frère. âge Non, mais mon frère peut-être leur a un peu bourré le mou aussi. Ouais. Il est aussi. Est-ce qu'il vit à Paris? Ouais, enfin non, mais ils sont dans la banlieue, quoi, dans la banlieue parisienne. Et il n'est pas en toilette sèche dans le Gers, en train de faire. non. Avec des chèvres qui ont des prénoms. Non, mais il est quand même assez investi là. Enfin, en tout cas, ils sont en vélo et tout ça. Ils font attention au chauffage, à tout. Ils font hyper attention. J'ai vraiment pas du tout envie d'aller passer Noël chez toi. Ah ouais, non mais. Pour moi, il fait froid. Bah oui. Non, c'est vrai. Bah il fait froid. Il fait froid, t'as pas de Lego. Si t'en as, tu te fais engueuler. Bon. Et puis à mon avis, tu dois. Qu'est-ce que vous mangez à Noël? Bah ça dépend des moments, Ça dépend de là où on le passe, quoi. Chez mon frère, tu veux dire? Ouais. Bon, je sais pas grand chose de spécial en fait. Non mais c'est vraiment plus. Un poulet qui a un prénom. Marcel. Ils ont tué un poulet dans la. Marcel, tu étais notre ami, mais tu étais aussi notre espoir. Moi, je trouve ça quand même beau que ces enfants, ils soient quand même un peu investis d'un truc, mais ça qu'ils soient un peu. Non, mais c'est vrai que là Non, mais c'est hyper stylé. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi j'étais énervé, si vous voulez, il y a quelques temps en fait. J'étais énervé parce qu'ils voulaient que des Lego, tu vois. Et donc ils sont passés que des Lego à rien. Il n'y a même pas tu vois, parce que moi, à un moment donné, je leur dis, vous voulez que des Lego, donc il n'y a pas un autre jouet que vous voudriez? Non, on veut des Lego, quoi. Donc après, tu sais, t'as Lego architecture, Lego, enfin, t'as plein de Est-ce genres que de tu Lego. t'en es acheté un pour toi? Non, que pour eux. Ah bah non. T'es sûr? Non, mais tu sais que chez moi, j'ai des Lego parce que j'ai tellement acheté de Lego pour eux que je me dis des fois, tiens, je vais acheter des Lego. Voilà. Et je vais les garder, comme ça je pourrais leur offrir. Mais je les ouvre pas, les boîtes. Je les ai chez moi. Mais tu les ça ouvres me fait une pas. base de cadeaux. Genre tu les as jamais ouverts. Il y en a pas une que t'as ouverte quand t'étais bourré le soir avec ton McDo et les doigts gras. Non, j'ai jamais eu l'idée, mais c'est vrai que des fois je me dis peut-être que je peux l'ouvrir. C'est vrai que des fois je me dis tiens, ce serait marrant de l'ouvrir celui-là. Je serais pas une trop bonne enquêtrice, sérieux. Celui-là, j'arrive mine de rien, et en fait, bam, à la fin, les Lego. Et chez lui, il y a plein de. En fait, il les a tous récupérés. Non, mais attends, ils sont impressionnants parce qu'ils construisent vachement bien les Lego, hein, quand même. Hein. Vous avez un peu des enfants ou des. Non, ils ont pas d'enfants, les gens de Parc Lictique, il y a des enfants? Personne n'a d'enfants ici. S'il y en a toujours un ou deux, mais pas. Ah ouais, plus quand que même. ça. Et vous avez des neveux ou des nièces? Ah oui. Ah quand même quoi, parce que ça fait peur quoi. Que toute une salle sans enfants quoi. Non, on n'a jamais eu d'enfants. On est tout seul, ok. T'es notre seul espoir en l'avenir. Non, mais c'est étonnant quoi. Mais est-ce qu'il y a toujours cet accident où les gens se mettent une pièce dans le nez ou pas? Ou c'est fini ça? Je sais pas, moi ça n'est pas arrivé. Personnellement, ça t'est pas arrivé? Enfin non, mais pas à moi, mais déjà hyper adulte. Un jour j'étais en train de faire un Lego, je me suis mis un Lego dans le nez déjà, pour voir ce que ça faisait et je suis dit à l'hôpital. En fait, l'embrouille en Angleterre, ça se transforme. Et les gars, je les ai chopés, je leur ai mis un Lego, une pièce dans chaque nez, mon gars. Et après j'ai pris le bus.
Non, mais les Lego, non, mais c'est un truc intéressant. Hein. Vous allez voir, hein, quand vous rencontrerez des enfants. Déjà. Que vous leur volerez leur giron roux. Parce qu'apparemment, vous en rencontrez jamais. J'avoue, c'est hyper rare de rencontrer des enfants. Non, c'est pas rare, pourquoi? Bah, tu dis j'ai rencontré quelqu'un, mais tu dis pas j'ai rencontré un enfant. Ouais. Ouais, à part, bon. Ouais. À part pour lui voler ou le frapper. Oui, non, je parle de Michael Jackson, mais j'en parle trop à chaque fois. Les gens vont en avoir marre que je parle de Michael Jackson. Vous en avez marre un peu? Ah oui. Le fait qu'il ait chez des anus d'enfants, vous avez plus envie d'entendre ça? Ouais, je savais. Bon, je n'en parle plus du coup, ok. Donc du coup, c'est hyper rare de rencontrer un enfant, je trouve. Bah pour moi non, hein, parce que j'ai des neveux, bah forcément je les vois, hein, mes neveux. Oui, mais tu les as pas rencontrés. Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as rencontré un enfant? Bah la dernière fois, le dernier enfant que j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est les tournage là, je pense. C'était des enfants, non? Ah oui, que oui je c'est sache. vrai, oui. Là, c'était ado plus, ado. Alyosha et Paul. C'était super. Ou sinon, attends, peut-être non, mais sûrement je rencontre souvent des enfants. Ah bah non, mais c'était là en venant. J'ai croisé un pote, il m'a présenté sa fille. Incroyable. C'était un bébé. Rencontrer un bébé, mais ouais, c'est voilà. dingue. Voilà, il y a pas longtemps, hein, franchement, c'était il y a pas longtemps. C'est hyper Là insolite. aujourd'hui, il m'a présenté son bébé. Il m'a dit tiens, je te présente mon bébé. Il m'a dit ça un peu texto. J'ai dit ouais, je suis en retard et tout ça, je peux pas rester. Il m'a dit non, attends quand même. Faut que je te présente mon bébé. C'est fou. Donc j'ai dit bonjour. Et non mais qu'est-ce que tu veux faire? Si tu dis bonjour, tu fais bonjour comme ça. Ouais. Après, à un moment donné. Bah c'est pas motivant parce que non, tu sais que sûr. le bébé il va jamais se rappeler quoi. Ouais. Tu vois du coup si tu recroises le même bébé demain, franchement tu te dis bah il va oublier quoi. C'est pas motivant. Je préfère attendre qu'il ait un peu de mémoire. Comme ça, tu peux lui mettre des codes Netflix à toi dans sa petite poche, s'il a besoin, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'as bu hier soir pour être bourré, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu une sorte de cocktail bizarre avec du mezcal. Voilà. C'est pas bien? Parce que tout le monde a l'air... Mais généralement, avec le mezcal, comme le Jägermeister, on finit nu dans une baignoire vide, non? Non. T'es sûr? Ah bah ouais, je suis sûr. Bah non, j'ai fini au McDo. C'est pas glorieux. C'est beaucoup moins marrant, quoi. Ah, mais pour moi, le McDo mezcal, tout seul, c'était un truc tu sais, genre... hyper insolite. Ah ouais, Bah ouais. Ah yes. Mais bah oui, appelle-moi que, quand c'est comme ça. Hein. Moi, je peux pas en manger, mais Allô, je suis au McDo, tu veux pas passer? Bah ouais, grave. Mais on devrait pouvoir faire ça. Pourquoi on le fait pas, Vincent? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient d'accord pour venir. Ouais. Non, mais pour venir essentiellement juste manger au McDo, c'est bizarre quand même. Mais pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. J'ai jamais pensé à inviter quelqu'un au McDo, tu sais. Parce que, tu sais, à chaque fois que quelqu'un me parle du McDo, me dit j'aime pas ça, mais j'y vais quand même à un moment donné dans la vie. Donc ça veut dire que tout le monde, potentiellement, peut être content d'aller manger au McDo, même si c'est un wrap végétarien. Ouais, je sais pas. Est-ce que toi, tu préfères qu'on t'offre on te dit tiens, je t'invite au restaurant ou je t'invite au McDo dans ta vie? Quelqu'un qui te dit, tu vois, genre... Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui veut me draguer, je préfère qu'il m'invite au McDo parce que je trouve ça plus marrant. Plutôt qu'à la tour d'argent où on va aller me servir cette infamie de spécialité. Tu la connais ou pas? Non, moi je connais pas. C'est quoi? Attends, t'es déjà allé à la tour d'argent, toi? Le canard au sang. Non, mais je t'en supplie. Non, je connais pas. Qui, à quel moment, pourquoi est-ce que c'est Henri VIII qui était très méchant qui a inventé cette spécialité? Mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends du canard tu le cuis dans le sang? Oui, et le sucre, le jus autour, c'est du sang. C'est du sang un petit peu... Mais attends, toi t'as mangé là-bas? J'ai déjà mangé à la Tour d'Argent, ouais. Ah ouais? Et pourquoi? Enfin, je veux dire, comment... Je suis revenue de tout, tu sais. Non, mais attends, c'est quand même spécial. Parce que moi, la Tour d'Argent, c'est spécial. Comme c'est un acte d'y aller. Mais c'est moche, en plus. Mais t'y allé pourquoi, en fait? Bah, je sais pas, on m'a invité, alors j'y suis allée. On t'a invité à la Tour d'Argent? Ouais. Une personne ou une organisation? Une personne. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Moi, j'ai jamais eu l'idée d'inviter quelqu'un à la Tour d'Argent. Mais au McDo? Au McDo tout le temps, c'est genre, t'imagines. Non, mais je sais pas, tu vois, s'il y a une meuf qui te dit, vas-y, je t'invite quelque part, elle t'invite... Bon, dans un resto qui fait partie du fooding, ok. Soit super, c'est super. Ouais. Mais si elle te dit, tu sais quoi, je vais t'inviter dans un endroit, tu vas pas en revenir. Et là, la meuf, bim, elle t'amène au McDo à Répu.
Tu rigoles. Ouais, non, je rigole sur l'idée, mais est-ce que si ça m'arrive vraiment dans la vraie vie, je me dis tiens, bah c'est bizarre quoi, non? Non, mais après, attends, c'est pas fini. Après, la meuf, elle dit non, t'inquiète, Non, par c'était contre- une blague, on prend juste l'apéro au McDo. Tu veux dire une bière? Déjà, alors. C'est trop mignon. Ça c'est pas mal. Non mais ceci dit, oui, ça peut être non mais mieux d'aller quelque part, genre c'est pas dans un truc loin. Loin. Remarque moi mon plat préféré de mon souvenir d'enfance, c'était genre un steak haché frites. Ce qui est assez étrange quoi. Ce qui est quand même, t'enlèves le bun autour et tu fais ça au McDo. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin le steak haché du McDo, il est quand même spécial. Ouais, c'est vrai qu'il est tout. On sait pas ce que c'est en fait. Ouais, on saura jamais. Vous pensez que c'est de la viande? Ah ben personne, on s'en est même pas au poids de la viande. C'est vrai que quand tu vois cette viande, quoi, c'est bizarre quand même, non? Mais c'est dommage qu'ils sachent pas faire s'allier avec un Beyond Meat, tu sais, ou un truc, un faux steak, comme le fromage. J'adore ce mot, le fromage. Mais ouais, peut-être, je sais pas, c'est étrange quoi. Tu sais qu'on a parlé que de bouffe pendant Ouais. 50 minutes. Pardon. Est-ce que ta purée, c'était de la purée faite maison ou c'était de la purée... Quelle purée de quoi? La purée de quand Mais de t'étais qui? petit? Ah oui, d'accord. Non, pas faite maison. Non, c'était de la purée truc, mais que j'adorais. Hein. La T'as purée, dit quoi, le dernier mot? la purée de trucs. Tu sais, les trucs Oh, mais après, flocons. t'as dit Gianoréan. J'adorais. Ah, j'adorais. Pardon, j'adorais. Je prononce pas très bien. Ouais, j'adorais ça. Mais bon, c'est pas. Est-ce que- Tout le monde s'en fout en fait. Pas du tout, mais est-ce que... Non, mais attends, mais les gens s'en foutent pas du tout, tu te rends pas compte, en fait. Parce que ça, c'est... On sait pas, ils répondent pas là. Ils disent non, mais rien, ils quoi. répondent pas Les gens parce s'en que- foutent pas. Bah là, gros silence. Ils s'en foutent pas, tu t'en rends compte? Si maintenant, je pouvais t'amener une purée et un steak, Ouais. je fais le puits dans la purée pour mettre un petit peu de sauce, d'accord? Ouais. Et... Ah. Ou alors, on va manger à la tour d'argent, qu'est-ce que tu préfères? Ah non, moi je préfère. Ça me ferait chier d'aller à la Tour d'Argent. Ouais. Parce que j'y suis jamais allé, donc j'en sais rien. Mais moi, mon image de la Tour d'Argent, c'est un endroit très silencieux où il faut parler très calmement, avec des gens ultra ennuyeux autour, qui parlent tous hyper tranquillement. Ouais, dans un les gens, ils temps. brossent la table Et voilà, tu vois. avec une brosse. Donc Et c'est je pense que Jacques Chirac, il est là-bas. Ah ouais? Tu veux dire que son paradis, c'est la Tour d'Argent? Ouais. Il est déposé là-bas. Il était déposé là. Tu sais, comme un recommandé, et personne va aller le chercher, du coup il va zoner jusqu'à la Il fin zone. de l'éternité. Bah, c'est cool en même temps, mais bon, non, mais je crois que c'est un peu chiant, non? Est-ce que quelqu'un d'autre ici a mangé à la Tour d'Argent? C'est quoi les restaurants les plus chics que vous avez mangé, vous? McDo? Ils sont jeunes encore. Non, mais on s'en fout en plus, parce que quand c'est trop chic, tu sais quoi, le problème c'est qu'il y a trop de plats et t'as plus faim à la fin. Moi, je connais pas très bien, j'avoue. J'ai jamais mangé dans des très très grands restaurants, mais les seules fois où ça m'arrivait un peu, quoi, mais c'est peut-être pas les meilleurs restaurants, ça m'a saoulé. On est d'accord. Voilà, quoi. Et puis en plus, tu sais quoi, l'accord mai et vin, bah t'es bourré. L'accord, quoi? Mai et vin. Mais et vin, c'est le vin et. Et les mets. Ah, les mai! Je vous ai mai et vin le mois de mai. Genre, mois de mai, tu bois du vin, t'es bourré. Sinon, non, t'es pas bourré. On en voit plein de légendes comme ça. Non, faites-moi confiance. Là, on est quoi? là, octobre, vous pouvez boire à fond. C'est un truc avec la lune, donc vous serez jamais bourré, quoi. Ils font n'importe quoi, tu sais. Et après, au mois de novembre, c'est un super mois parce que tu ne grossis pas. Donc, tu peux vraiment manger ça, J'aimerais trop que tu sois serveur dans un restaurant où je vais. Pour de vrai, je t'écouterai parler comme ça pendant genre, parlez-moi de la carte. Bah d'accord, il y a ci, il y a ça. Non mais continuez, parlez-moi des mentions légales de la carte. Parlez-moi des Dijon. Ça, je vous le conseille pas parce que c'est radioactif. Mais tu sais, il y en a parfois des serveurs comme ça qui font ça dans les restaurants. Tu leur dis, est-ce que vous me conseillez ci ou ça? Ils sont là genre, la tarte, la bourdalou. je le ferai pas, moi, si j'étais vous. Enfin bon, à vos risques et périls. Enfin, il n'y a rien à manger ici. Il n'y a plus rien du tout. Non, souvent, ils disent, profiteroles sont bons. Profiteroles sont bons, voilà. Personne ne s'est jamais plaint. Elles sont fraîches, elles viennent d'arriver en surgelé. Ouais, c'est ça. Tu manges des huîtres? Ouais, j'en mange des huîtres, ouais. Moi, T'en j'aime manges bien. beaucoup?
Mais alors, moi, j'ai une autre maladie aussi qui m'a empêché de manger les huîtres. Ouais. Mais non. Non, mais c'est vrai, j'ai la goutte. Ouais. Mais c'est quoi cette maladie de. Mais je vous dis toutes mes maladies. temps Là, jadis Ben non, j'ai aussi la goutte, c'est-à-dire que c'est quand on boit trop et qu'on mange trop, à la base, ça fait la goutte. Mais non, c'est Ben non, ça c'est la vrai. goutte. Bah, c'est vrai, les gens se marrent vraiment, mais c'est la vérité. Non, c'est pas un truc. Moi aussi, je pensais que la goutte c'était un truc un peu genre quand elle est aux toilettes, mais non, c'est dans le pied et ça se met, ça fait très mal. Donc voilà. Et donc les huîtres. Ça fait la goutte. Qui parle? Il y a plein de gens qui sont en train de commenter Je cette sais pas histoire. pourquoi. Quelqu'un dit je le savais, c'est ça? Ignore-les. Je le savais qu'il y avait la goutte. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Dites-le. Bon, allez là. Putain, je les supporte plus. Quelqu'un s'est foutu de ma gueule? Non, mais je pense pas. Genre, il le prend hyper mal, tu sais. Qui s'est foutu de ma gueule là? Mais C'est attends, pas drôle d'avoir la goutte, hein? mais c'est fou, pour moi, c'était vraiment une maladie du temps jadis, la goutte. Genre une maladie de Jean Carmet, tu vois. Non, ça revient. Mais ça revient. Non, mais avec tout ce qu'on bouffe. Non, mais c'est vrai. Ça revient vraiment en plus. Non, parce que c'est la maladie des rois. Parce que les rois, ils mangeaient tout le temps. Ah, c'est ça, c'est comme ça, c'est l'autre nom de la goutte. La maladie des rois. Si Stéphane Bern était là, je peux te dire qu'il serait là genre, oh, venez, suivez-moi. Tu l'as déjà rencontré, Stéphane Bern? Non, jamais. C'est qui que t'aimerais bien rencontrer? Bah, je sais pas. J'avais pas pensé à Stéphane Bern, mais qui j'aimerais bien rencontrer, je sais pas. Je sais pas qui je voudrais rencontrer, moi. Jacques Chirac, c'est trop tard. Ouais, Jacques Chirac. C'était la semaine dernière. Non, mais il y a plein de gens que j'aimerais bien rencontrer. Je sais pas, moi je pense à Welbeck là d'un coup. Ah bon? Ouais, parce que je trouve qu'il est marrant, quoi. Ah ouais? Ouais. Personne ne l'aime ici, mais. Mais non, mais je sais pas qui j'aimerais bien rencontrer au final, je sais pas. Mais tu lui dirais quoi, Welbeck? Ah bah rien, je pense. Tu le regarderais très intensément? Non, mais rien, mais je pensais à lui parce que je trouve étonnant. Mais d'ailleurs, j'avais vu vous avez pas vu son exposition? Il a fait une exposition au Palais de Tokyo. Non. En ce moment? Non, il y a assez longtemps. Il avait fait un truc hyper étrange. Il avait écrit son numéro de téléphone de portable parce qu'il avait essayé de draguer une nana du Palais de Tokyo, mais il n'avait pas réussi à lui parler. Donc il s'est dit tiens, je vais mettre mon numéro de téléphone, mais tout le monde le voyait, quoi. Il y a rien qui va dans l'histoire, vraiment. Je te jure, c'est incroyable. Je me suis dit c'est quand même fou de faire ça quand même, non? C'est fou. Le gars, il est en roue libre, quoi. Ah bah il fait ce qu'il veut, ouais. Tu vois les iPhones où il n'y a pas la vitre au-dessus là. Ouais. Que comme quoi elle casse quand t'as pas la vitre. Lui, il est sans la vitre, quoi. Non. Si ça tombe, ça casse. Mais bon, c'est quand même. Je me dis, putain, mais tout le monde a dû l'appeler, non? Peut-être pas, je sais pas. Il avait son numéro, en tout cas, de téléphone. Toi, il n'y a jamais ton numéro qui a leaké? Bah, non, je crois pas, mais enfin, moi, je suis pas sur liste, je sais pas quoi, donc je sais pas, sûrement on peut trouver mon numéro. Ton fixe, tu veux dire? Non, mais je pense que les numéros, ils sont un peu partout, non? Je sais pas. Non, c'est pas. Ouais. Non, non, c'est pas un truc. Non, mais je veux dire, bon, moi, personne m'appelle spécialement, quoi. Je veux dire. Mais tu peux le faire. Non, mais tu peux le faire pour nous. Tu le notes, tu le mets genre donne cours de théâtre, tu vois. Tu mets ça dans ton quartier et tu mets Vincent McCain donne cours de théâtre et tu mets ton numéro et tu vas et t'en mets juste un, comme ça tu vois s'il y a une personne qui appelle et comme ça on voit si les gens croient en la vie ou pas. Je sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que personne me harcèle au téléphone, donc ça, c'est plutôt bien. Mais bon, ou sinon, ça veut dire que vraiment, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Non, je pense qu'il faut pas qu'on parte sur cette note-là. Attends, je dis son signe au monsieur. Paul? Ouais. Est-ce que t'es Sagittaire? Non. Ok, t'es quoi? Je suis Balance. Ah ouais? Et t'es né quand? Le 21 octobre. Ah, moi, c'est le 19 octobre. Oh, génial! Putain! Mais attends, t'es né le combien, t'as dit? Le 21. Ah ouais, parce que d'accord. Parce que moi, je connais... j'ai une amie qui est née le 23 octobre et qui croit qu'elle est Balance. Mais j'ai regardé, elle est pas Balance, elle est Scorpion. Ah ouais, mais c'est parce qu'elle a vraiment pas du tout envie d'être Scorpion. Ouais. Je peux comprendre. T'es Scorpion? Non. non, je suis pas Scorpion, non. T'es quoi, toi? Je suis Poisson. Poisson. Ouais, mon frère est Poisson. Mais moi, j'y connais rien, moi. Le 6 mars. Et toi? 22 février. C'est mieux, je pense que ça va être mieux. Ouais, on est les meilleurs. On est vraiment les plus gentils. Et on est un peu des bouffons aussi.
Est-ce que tu peux me dire ta pointure avant qu'on finisse cet enregistrement, s'il te plaît, moi, Vincent? Putain, je crois que c'est 44, 45. Elles sont superbes, ces chaussures. Je crois que c'est 45. Mais c'est Ah ouais. un peu bizarre, hein. J'ai des pieds beaucoup trop grands. C'est pas utile d'avoir des pieds aussi grands dans la vie. J'avoue, pourquoi ça C'est sert vrai que à c'est quoi? con, quoi. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. Franchement, On va chercher. peut-être que ça sert à nager. Et ça fait quand même pas le m'intégrer, quoi. Pour partir d'Angleterre, quand tu te bats avec des enfants, nager très vite. Donne des coups de pied aux gens, tu sais. T'as plus de surface pour frapper. Merci d'être venu, Vincent. Merci. C'était super. Ah bah voilà les gens.